Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal. Madame, monsieur, bonjour. Voici d'abord le sommaire. La contribution du secteur de l'artisanat à l'économie togolaise est seulement de 20%. Les défis à relever pour la valorisation de ce secteur à suivre dans ce journal. Journée internationale des enfants disparus aujourd'hui 25 mai. Radio Lomé met l'accent sur les mesures à prendre pour éviter la disparition de ces mineurs. Pendant ce temps aux États-Unis, une fusillade dans une école du Texas fait au moins 21 morts dont 19 enfants. Sport, il s'agit essentiellement du football national avec la D2 et le football féminin ce mercredi. Et puis vous suivrez vers la fin du journal l'information insolite. radiolomé.tg. Activité à la présidence de la République, le chef de l'État Faure Sodina Nyasimbe a reçu ce matin en audience le président du conseil d'administration de Coris Bank, Idrissa Nassa. L'évolution des activités de cette institution au Togo a meublé les discussions. Idrissa Nassa au sortir de l'entrevue. Nous avons eu l'opportunité donc de rencontrer le chef de l'État pour lui rendre une visite de courtoisie et lui faire le point de l'évolution de notre institution ici au Togo. Comme vous le savez, Coris Bank est installé ici depuis 2015 et depuis nous participons de façon efficace au financement de l'économie nationale. Donc à ce titre, nous sommes venus rendre compte au chef de l'État de l'évolution de l'activité et recevoir donc ses conseils pour mener à bien notre mission. Coris Bank est une banque de financement de l'économie et qui s'adresse surtout au secteur privé, mais qui finance aussi les projets structurants. Et comme vous le savez, ici au Togo, nous avons un environnement économique qui est très favorable à l'investissement. Nous avons beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent au Togo et nous accompagnons ces investisseurs-là dans la mise en place de leurs projets. Le processus pour la tenue prochaine de l'élection des conseillers régionaux en bonne voie. Les députés à l'Assemblée nationale ont voté hier à l'unanimité 2 projets de loi. L'un porte sur la création et le fonctionnement des partis politiques et l'autre sur la nature de la circonscription électorale pour des élections régionales. Geneviève Pognon pour le compte rendu. Des modifications majeures concernent la charte des partis politiques, à savoir l'article 10 qui impose à un fondateur d'un parti politique d'être exclusivement togolais de naissance. L'augmentation du nombre de fondateurs d'un parti politique passe de 30 à 60. L'article 20 fait désormais obligation aux partis politiques de présenter leur compte annuel à la Cour des comptes. 2 nouveaux articles ont été créés. Le premier exige aux partis de disposer d'un siège physique et d'une adresse. Le deuxième demande aux partis politiques de tenir au moins un congrès tous les 5 ans. Le deuxième projet de loi portant code électoral retient la préfecture comme circonscription électorale. Le ministre d'État Payadoua Boukwesi de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires salue le vote des députés. Je voudrais vous adresser la gratitude du gouvernement pour le vote des 2 projets de loi. Cette modification, le gouvernement va dans les prochains jours prendre le décret par circonscription électorale et la circonscription électorale est à la préfecture et cela va permettre donc à la CENI d'entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne la préparation des élections régionales. Le deuxième test, il s'agit de la prise en compte intégrale des recommandations faites par la concertation nationale entre acteurs politiques. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tchegan, s'est félicitée du vote de ses collègues et a estimé qu'il constitue une étape décisive dans l'organisation des régionales. Geneviève Pognon, le cadre permanent de concertation CPC a tenu sa 3e réunion hier à Lomé. Les différents partis politiques issus de ce cadre se sont retrouvés pour échanger sur les sujets brûlants de l'actualité, notamment l'extrémisme violent et la mise en œuvre des recommandations de la concertation nationale des acteurs politiques. À l'issue des travaux, le président du CPC, Jerry Tahama, donne ses appréciations.
Nous avons demandé au ministre de la Sécurité de venir présenter à l'ensemble des partis politiques la situation sécuritaire dans le pays, la situation sur l'extrémisme violent. Comme vous le savez, le Togo a vécu une attaque meurtrière dans la nuit du 10 au 11. Et donc nous avons passé longtemps à écouter l'historique de l'extrémisme violent dans notre pays, les mesures prises par le gouvernement, et les partis politiques ont été très impressionnés par la présentation qui a été faite. Il y a beaucoup d'échanges qui ont eu lieu pour permettre aux partis politiques de comprendre l'origine du problème et les mesures qui sont prises au niveau du gouvernement, tant à l'endroit des militaires, des forces de défense, mais aussi à l'endroit des populations civiles, puisque de toute façon le problème il est lié. Il y a la défense et il y a aussi les populations civiles. Le deuxième point concerne la mise en œuvre des recommandations du CNAP. Vous le savez, le CNAP, c'est 52 propositions qui ont été faites. C'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yak Damham, qui a animé la communication sur l'extrémisme violent. Il a ainsi invité les acteurs politiques à être des acteurs de la chaîne de renseignement. La réunion s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, Payadowa Boupessi. Dernier jour ce mercredi d'évaluation des politiques publiques multisectorielles de promotion d'environnement alimentaire sain et durable en Afrique de l'Ouest francophone. Les acteurs étudient les recommandations de l'apport de preuves sur les politiques et actions gouvernementales en matière d'alimentation saine au Togo. Professeur Iou Wateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La question de la vie chère et la question de la maîtrise des coûts des denrées alimentaires est une préoccupation. Et si l'humanité ne prend pas garde, de petites révolutions peuvent ébranler beaucoup d'États, tout simplement parce que les gens ont faim. On dit bien que le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc je crois que réfléchir sur les questions alimentaires, pour nous, c'est une question essentielle si nous voulons assurer une survie saine sur notre planète et permettre à toutes les populations de pouvoir vivre dans la paix, dans la quiétude et avoir des ambitions, nourrir des ambitions et pouvoir organiser donc la vie dans nos communautés. Plusieurs acteurs de recherche de 5 pays et des experts gouvernementaux prennent part à cet atelier qui vise à améliorer les environnements alimentaires. Le professeur Adama Djo du laboratoire de recherche alimentaires humaines de l'université tchèque Anta Diop de Dakar s'exprime sur les résultats qui seront issus de l'atelier. Alors, les résultats qui seront issus de ces projets de recherche, notamment au Togo, puisqu'aujourd'hui on est au Togo, c'est vraiment d'évaluer les politiques publiques pour voir quels sont les gaps en termes de mise en œuvre de ces politiques. C'est des politiques qui sont là, qui ont quand même donné des résultats. Mais ce qu'on veut savoir maintenant, quels sont les gaps, qu'est-ce qui manque et qu'on peut renforcer à travers ces travaux de recherche. En évaluant ces politiques publiques, on pourra cibler vraiment des actions prioritaires que les gouvernements pourront vraiment opérationnaliser pour pouvoir améliorer les environnements alimentaires. La suite de ce journal, le Togo se prépare à d'éventuels cas de variole du singe, un nouveau virus qui menace l'humanité. La maladie sévit dans les pays occidentaux et dans quelques pays africains, faisant déjà des victimes. Un atelier de formation et d'échange s'est déroulé hier au CHR Lomé Commune, à l'endroit des équipes de riposte des infections. C'est dans le cadre du projet Surge qui vise à mettre en œuvre les mécanismes d'anticipation des crises sanitaires. Majesté Iou Wateba, médecin infectiologue au CHR Lomé Commune. C'est une maladie hautement contagieuse pour laquelle les équipes sur le terrain sont en train de se préparer pour assurer une riposte si notre pays venait à être atteint. Donc je peux vous dire qu'à ce jour, tout est mis en place, la formation essentielle a été faite. Nous avons réfléchi sur comment agir lorsque le premier cas arrivait, si ça devait arriver. Et aussi, nous avons mis en place les structures d'accueil et d'accompagnement nécessaires pour assurer cette repose de façon efficace, pour ne pas être surpris. Donc l'expérience de la Covid nous l'a montré, il faudrait que nous puissions anticiper sur les crises sanitaires. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, 4 des 8 mineurs coincés sous terre depuis 39 jours ont été retrouvés morts ce mercredi. Les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver les 4 autres mineurs. Aux États-Unis, 21 morts dont 19 enfants, c'est le bilan de la nouvelle tuerie de masse du Texas. L'une des pires dans une école depuis celle de Sandy Hook dans le Connecticut en 2012 qui avait fait 28 morts dont 20 enfants. Et comme après Sandy Hook, le débat sur les armes refait surface aux États-Unis où les politiques peinent à faire bouger les lignes.
Et puis un haut diplomate russe exige la levée des sanctions visant Moscou comme condition pour éviter une crise alimentaire mondiale du fait du blocage des exportations de céréales ukrainiennes depuis le début de l'offensive du Kremlin. Réputée pour ses terres noires très fertiles, l'Ukraine était avant l'offensive le 4e exportateur mondial de maïs et en passe de devenir le 3e exportateur de blé. Il laisse les parents dans le désarroi. Il s'agit des enfants disparus. Ils sont commémorés ce 25 mai, journée internationale des enfants disparus. Comment prévenir leur disparition? La réponse dans ce reportage de Geneviève Bognon. L'intéressé a quitté la maison le lundi 16 mai 2022. Voilà ce qu'on écoute souvent sur les radios annonçant la disparition des enfants. Alphonse Akakbo, sociologue, défenseur des droits des enfants. Un enfant disparu ou des enfants disparus, c'est des enfants qui fuient ou qui ont fait l'objet d'enlèvement des parents ou encore qui ont été enlevés par des tiers. Ensemble, crions pour les enfants disparus. C'est la sonnette d'alarme des défenseurs des droits des enfants lors de cette journée. Elle est également une occasion de réflexion sur les stratégies de prévention afin de mettre à l'abri des mineurs du phénomène. Retrouvons Alphonse Akakbo. Quand par exemple 2 parents ne sont pas ensemble et que l'autre menace celui qui a la garde de l'enfant qu'il va l'enlever, ou faut savoir que c'est un facteur dont il faut tenir compte s'il faut signaler à la police ou carrément mettre les garde-fous. Il est important que nous éduquons les enfants. Nous leur disons que quand vous voyez quelqu'un dans la rue qui vous appelle, que vous ne connaissez pas, un inconnu, faut pas s'arrêter. Quand un inconnu vous offre un certain nombre de cadeaux, bonbons, biscuits, jus, tout ça là, faut pas prendre, faut pas s'arrêter. Quand par exemple un inconnu vous propose de vous prendre sur sa moto ou dans sa voiture pour vous déposer quelque part, ne rentrez pas. Si vous avez des inquiétudes, des soupçons, vous n'avez pas confiance en quelqu'un, si cette personne vous propose des choses comme ça, n'acceptez pas. La journée des enfants disparus a été instaurée en 1983. Merci à vous Geneviève Pognon. Nous sommes en période de révision pour les examens de fin d'année. Comment les parents accompagnent-ils leurs enfants pendant ces moments? Marie-Claire Pagnot a tendu le micro à certains d'entre eux. En tant que parent, j'assiste mes enfants à revoir les leçons, les cours de mathématiques. Si l'enfant ne comprend rien dedans, j'appelle de temps en temps aussi leurs enseignants pour voir si réellement ils sont à niveau. Et aussi, moi-même, je fais de mon mieux pour que l'enfant puisse revenir avec de bonnes moyennes. Parce que toute une année, c'est pas petite affaire. En ces moments décisifs de révision, je les aide à traiter leurs exercices dans les matières, notamment le français, l'anglais, les mathématiques et les sciences physiques. J'évite, à ces moments précis, de leur demander de m'aider dans les activités champêtres. Étant mère des enfants, et à tout moment, je les visite pour voir si vraiment ils révisent leurs leçons. Et certains exercices, on traite ça ensemble. J'ai 3 filles, une a passé le programme, donc l'autre elle a fini. Les 2 autres vont passer le bac. Et je vais leur donner encore eux aussi plus de temps et prier Dieu qu'elles réussissent. Nous vous l'annoncions en titre, l'artisanat a depuis le 6 mai dernier une nouvelle équipe dirigeante. Il s'agit d'un bureau de 8 membres pour un mandat de 4 ans. Les défis à relever dans ce secteur, c'est un sujet de Nathalie Kwaneguet. Parmi ces défis, la création d'un cadre de concertation pour impliquer tous les artisans dans les actions de développement, mais aussi créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse artisanale et faire valoriser leurs œuvres au plan national. Mohamed Issa, président du nouveau bureau. Nous voulons que les artisans puissent avoir cette finesse de produire des œuvres qui sont utilisées directement sur le plan national. Donc, avec la politique, effectivement, du gouvernement, on parle de consommer local. Et il faut que la population s'adapte à ce concept-là et valoriser en même temps les produits. À ce jour, le Togo compte 43 000 artisans. Une richesse à exploiter puisque ce secteur contribue aujourd'hui à 20% au PIB togolais. Sport à présent, le football féminin de première division sera à sa 3e journée ce mercredi. Au même moment, la D2 est à sa 5e journée de play-off. Les combinaisons avec Milek Agboukou.
5e journée de play-off ce mercredi au municipal de Kara. Fouadan FC joue Koroki Matete de Chamba. À Sokode, Doumbé FC de Mango croise Étoile Filante de Lomé. Puis à Kpalimé, duel sans merci entre Tambo FC de Dacha et Espoir FC de Zio. Le football féminin de première division sera aussi à sa 3e journée de play-off au terrain de Kota à Aneho. Biliva FC joue AC Amis du Monde. À Abrogame, Atleta FC défie Winesgel. Puis au stade de la JCA, Tempête joue à He. La D1 masculine sera à sa dernière journée dimanche prochain à Kara, à Esbina, à SCK, à Kpalimé, Gomido FC face à AS Togopor, puis au municipal de Lomé, Dito FC Asco. Les éperviers sont en regroupement depuis lundi pour les préparatifs des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations 2023. Pour rappel, le Togo affronte le 3 juin prochain au stade de Kégué les Swatini avant de s'envoler pour Marrakech où la sélection jouera le cap vers le 7 juin. Je vous propose ici d'écouter tour à tour les réactions de Floyd Haïté et de Loge Plaka Fessou. L'envie de revenir ici à Lomé, donner, se battre pour les couleurs et pour obtenir aussi ce ticket, l'objectif. C'est tout ça qui m'a donné envie et aussi avec l'élan nouveau avec le coach qui vient d'arriver. J'ai envie de faire partie de cette expérience et voilà, d'emmener ce que je peux emmener au groupe. De venir le plus nombreux possible et d'être derrière nous. On sait comment le Togo est fort quand le public est là et on aura besoin de ces forces-là pour tout donner et gagner les matchs qui vont arriver. On l'appréhende bien déjà, c'est toute une nouvelle aventure et on va essayer encore de se concentrer encore mieux. D'autant plus que ça c'est encore plus important que ce qu'on avait fait avant. Donc il y a un petit peu de pression si on peut le dire, mais bon, ça fait partie du jeu et on va essayer de la surmonter et faire de notre mieux pour atteindre nos objectifs. L'information insolite pour terminer. Au Royaume-Uni, la BBC a officiellement présenté ses excuses après l'apparition à l'écran d'un bandeau dénigrant le club de football de Manchester United. Le bandeau défilant en question affirmant que Manchester United est nul a été visible par les téléspectateurs. Des explications ont été données quelques heures plus tard par une présentatrice. Un employé s'entraînait à utiliser le bandeau défilant et n'imaginait pas que le test serait visible à l'écran. La chaîne de télévision britannique a dit être désolée si des personnes ont été offensées. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'aimable attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg